Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review manga et on va s'attaquer de nouveau à une série de Doki Doki. Doki Doki qui a toujours des séries courtes en général, mais de très bonnes séries. Généralement, ils adaptent des séries courtes, mais qui sont quand même de très bonne facture. Et ça fait pas l'exception à Lost Seven, qui est donc une série en 4 tomes que j'ai franchement appréciée et que j'ai même dévoré. Lost Seven est donc une série qui va un peu se baser sur les contes de fées, mais les contes de fées en version plus dark. Ici, il s'agit plutôt d'une approche, d'une réécriture du conte de Blanche-Neige, donc avec les sept, sauf que les sept ne sont pas des nains là, mais viennent d'un peuple nomade, voilà tout simplement, et ils sont pas nains du coup. Mais voilà, il y a aussi Blanche-Neige, il y a la vilaine reine, il y a une fille à la vilaine reine, etc. Donc des contes en version plus dark. Et donc dans l'histoire ici, on a donc en fait le miroir, donc le miroir qui est donc utilisé dans les contes de fées, au miroir, mon beau miroir, sauf qu'ici, c'est le miroir qui s'appelle Verre de Séphiroth. Le verre de Séphiroth est donc démoniaque et bloque l'ouverture des portes de l'enfer, on va dire, en tout cas du monde démoniaque. Et certains démons ont réussi à passer par ce portail. Et il y a donc des démons un peu partout sur Terre. Et ils veulent trouver un moyen, on va dire, de plonger le monde total dans le monde démoniaque et de faire de la Terre, du monde des humains, leur propre monde à eux. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, en fait, le premier chapitre va donc être un chapitre introductif où on va dire que les héros vont subir une défaite. Voilà, je spoil, mais bon, c'est le premier chapitre. Et après cette défaite, il va y avoir une ellipse de 10 ans. Et ils vont donc revenir après ces 10 ans-là. Et on va resuivre leur évolution. Alors, il faut savoir donc qu'après ces 10 ans-là, les personnages ont beaucoup de doutes. Au début, c'était des personnages enjoués, sur deux, etc., qui voulaient sauver le monde, etc., qui étaient pétris de bonnes intentions. Et après, ils reviennent donc 10 ans après. Et là, ils sont sombres, ils ont des doutes, ils sont tristes. Il y en a qui sont dans la déprime, il y en a limite qui sont morts, etc. C'est un gros bordel. Et donc, ils se retrouvent, ils doivent se reconstruire petit à petit. Et finalement, ils vont essayer à nouveau de sauver le monde. Voilà. Donc c'est un manga shonen avec quand même pas mal de côtés assez sombres et assez matures qui sont intéressants. En tout cas, c'est une écriture des contes de fées de façon sombre. Et ça, c'est cool. Qui va mélanger donc du dark fantasy, donc avec des combats magiques, des affrontements à l'épée, etc., des démons, etc. Donc franchement, un bon manga de dark fantasy qui est très sympa et qui va mélanger beaucoup de codes. Ce qui est très intéressant, comme je disais, c'est d'avoir une réécriture du conte de fées de Blanche-Neige en version plus sombre. Il faut savoir aussi qu'à la base, le manga a d'abord été une pièce de théâtre et qu'après, ils ont décidé de faire ce manga-là. C'est donc un manga en seulement 4 tomes d'à peu près 180 pages. Il y en a qui sont un peu plus courts, il y en a qui sont un peu plus grands. Donc en gros, ça aussi aux alentours de 180 pages, même s'il y en a de 190, donc 190 pages, et des de 170, donc 170 pages. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Et au niveau du dessin, on est en présence d'un dessin qui est, ma foi, je vous montre du premier tome, comme ça vous spoil pas trop, qui est plutôt sympa. Il n'y a pas trop de fonds vides, les fonds sont en général plutôt bien dessinés, les personnages sont bien dessinés, les démons, etc. aussi. Il y a pas mal de scènes d'action qui ont du bon découpage. Donc franchement, c'est un bon manga qui est bien travaillé. Voilà, tout simplement, que je vous invite à découvrir si vous le souhaitez. Donc le manga est chez Doki Doki. Il est trouvable en vente sur Amazon par exemple parce qu'il est plus trop trouvable dans le commerce, mais si vous le cherchez sur internet, vous pourrez le commander sans trop de soucis. Et si vous le voulez, vous pouvez bien sûr aller lire les scans, même si c'est pas bien entre guillemets. Voilà, en tout cas c'est un manga que je vous invite à découvrir si vous voulez une petite série courte en seulement 4 tomes, donc un bon rapport qualité-prix. N'hésitez pas à vous procurer ce Lost Seven qui est une très bonne série. Donc on va s'arrêter là, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous connaissez le manga, donnez-moi votre avis en commentaire. Si vous avez lire le manga après ma vidéo, donnez-moi votre avis également en commentaire. Donnez-moi également votre avis sur la vidéo en général, si vous trouvez que c'est une bonne vidéo ou pas, pour que je puisse m'améliorer pour la suite. N'hésitez pas également à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Likez et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.